Pause moto au Puy-en-Velay. L'après-midi, balade tranquille. Enfin, tranquille, sauf que non. On attaque direct les ruelles médiévales. Pavé glissant, pente à 15%. Je me demande encore si c'est une ville ou une salle de sport en plein air. Après l'échauffement, on vise la star locale, la statue Notre-Dame de France. 262 marches pour la rejoindre. Cette statue monumentale, créée en fonte de fer à partir de 213 canons pris aux Russes lors du siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée, a été offerte par Napoléon III à la ville du Puy-en-Velay. Elle mesure 22 mètres de haut et pèse 835 tonnes. Regarde-moi. Ensuite, direction la cathédrale Notre-Dame. Chef-d'œuvre roman classé à l'UNESCO, où chaque marche de l'escalier te rappelle que tu aurais dû faire plus de sport cet été. Et on conclut cette journée par un Perrier-Menthe bien frais, histoire de récupérer dignement de ce pèlerinage improvisé. Départ depuis la splendide ville du Puy-en-Velay, haut lieu de pèlerinage et point de départ historique du chemin de Compostelle. Le décor est grandiose dès les premiers tours de roue. Sur la carte, l'étape paraît simple, 45 km. Mais avec mon GPS, le tracé grimpe à 320 km. Peu après le départ, la route nous mène vers la forteresse de Saint-Vidal, un impressionnant château fort du Moyen-Âge, posé sur son promontoire rocheux. Un vrai décor de carte postale. Nous poursuivons ensuite sur la mythique D25, une route sinueuse qui a marqué les esprits lors du Dark Dog Moto Tour, célèbre rallye moto français, entre virages techniques et paysages ouverts. On comprend pourquoi elle est autant appréciée des amateurs de belles trajectoires.
arrive un moment de pur bonheur. 11 km le long de la rivière Sénouire. Ce cours d'eau serpente entre prairies, petits villages et forêts. Petite route, mais gros plaisir. La route grimpe ensuite vers le col de la Taillade. Situé sur l'ancienne voie Régordane, un chemin historique qui reliait le Puy à Saint-Gilles et servait autrefois aux pèlerins, aux marchands et même aux croisés. On reprend la route en longeant l'Allier par la D40. Le fleuve coule au creux de superbes gorges, offrant des points de vue magnifiques. Je vous avais prévenu, les vues sont à couper le souffle. Après l'effort, la récompense, un pique-nique à la fraîche. Nous entrons ensuite dans le massif de la Margeride, un vaste territoire de forêts, de hauts plateaux et de landes. Cette région a son histoire, terre rude,
marquée par les légendes, notamment celle de la bête du Gévaudan. Rouler ici, c'est traverser un décor aussi sauvage que mystérieux. Mais l'aventure n'est pas finie. Le temps va changer et s'assombrir. On accélère la cadence pour atteindre Saugues. L'arrivée se fera sous la pluie. On aura juste le temps de mettre les motos à l'abri et l'orage va éclater. Heureusement, la récompense nous attend. Une chambre d'hôte accueillante, un toit, un peu de chaleur et le bonheur simple d'être arrivé à bon port. Une journée riche en paysages, en histoire et en émotions. Et une belle démonstration qu'en voyage, le chemin réserve toujours des surprises.